Prenons maintenant un troisième exemple, les demandeurs d'asile économique. Je m'explique. Certaines personnes choisissent de contourner le processus d'immigration économique du Canada en utilisant la demande de visa de visiteurs comme un moyen d'entrée. Donc, certaines prétendent être des visiteurs, mais leur véritable intention est de chercher du travail et de s'installer au Canada. Ce que je dis est peut-être choquant, mais c'est la réalité. Il faudrait qu'on puisse faire face à cette réalité. Donc, parmi tant de motifs, j'ai choisi un motif 1, échappatoire aux critères d'immigration économique. Le processus d'immigration économique au Canada peut être tellement rigoureux et exigeant en termes de compétences, d'éducation et d'expérience professionnelle. Vous voyez, certains candidats cherchent à éviter des critères ou à éviter ces critères, les critères que je citais plus haut, en obtenant d'abord un visa de visiteur. Un deuxième motif, c'est la condition économique difficile dans le pays d'origine. Pour d'autres, des conditions économiques difficiles dans les pays d'origine les poussent à chercher une meilleure vie au Canada. Donc, ils voient le visa de visiteur comme un moyen d'entrée pour explorer des opportunités de travail et d'établissement. Et d'établissement, si on peut dire. Bon, maintenant, essayons de regarder la complexité de la situation. Lorsque les demandeurs de visa de visiteurs arrivent au Canada et commencent à chercher activement du travail, à s'installer, vous voyez un peu, malgré le statut de visiteur temporaire, dans cette situation, crée de la complexité pour les autorités canadiennes car elles doivent déterminer si ces individus ont l'intention réelle ou sincère de retourner dans leur pays d'origine une fois le visa expiré. Maintenant, je vais donner une réponse inadéquate des agents d'immigration. Les agents d'immigration peuvent être confrontés à des cas où des demandeurs de visa de visiteurs se sont installés au Canada et ont cherché à échapper à la réalité de leur statut. Il peut être difficile maintenant de distinguer entre ceux qui ont réellement l'intention de retourner et ceux qui cherchent à s'installer de manière permanente. Vous voyez? Donc maintenant, mettons l'accent sur l'importance de comprendre ce cas pour une meilleure, pour une meilleure gestion de politique d'immigration, ainsi que l'importance de fournir des preuves pour demander de l'asile. Vraiment, il faudrait que ce soit très clair et bien compréhensible pour chacun d'entre nous. Donc, je vais donner ceci comme l'importance de comprendre ce cas. Pour une meilleure gestion politique d'immigration, par exemple. Donc, ainsi que l'importance de fournir des preuves pour demander l'asile. Maintenant, voyons l'importance de comprendre des cas. Il est essentiel de comprendre, pour moi, ce cas pour une meilleure gestion politique d'immigration. Lorsque des individus contournent le processus d'immigration économique en utilisant par exemple le visa de visiteur, comme on a pris l'exemple cité là tout à l'heure, comme moyen d'entrée pour, pour chercher du travail, cela peut créer quoi? Cela peut créer des défis pour le système d'immigration canadien. Ok, bon, maintenant, parlons de l'importance des preuves de demande, l'importance des preuves pour demander l'asile. Au Canada, par exemple, les demandeurs d'asile doivent démontrer par des preuves qu'ils ont des raisons légitimes de demander l'asile, telles que des craintes bien fondées de persécution ou de danger dans leur pays d'origine. Donc, les agents d'immigration prennent le temps, je vous assure, ils prennent le temps, vraiment le temps, pour enquêter sur chaque cas et déterminer si les demandeurs d'asile méritent une protection. Maintenant, essayons de regarder la complexité de la complexité de la situation. Lorsque des demandeurs d'asile
économique, utilise le prétexte de la demande d'asile pour rester au Canada. Ok, cela crée une situation vraiment complexe. Donc, les autorités doivent distinguer entre ceux qui ont réellement des craintes et ceux qui cherchent simplement à s'installer pour des raisons économiques. Bon, maintenant, quel préjudice pour les véritables demandeurs d'asile? Cette fraude peut avoir euh, un impact négatif sur les véritables demandeurs d'asile qui ont besoin de protection. Maintenant, le délai supplémentaire ou bien les délais supplémentaires et les ressources qui ont été consacrées à enquêter sur de faux demandeurs d'asile peuvent retarder le processus pour ceux qui sont vraiment en danger. Comprenez un peu? Puis je termine en disant qu'il est essentiel que les politiques d'immigration et d'asile soient conçues de manière à prendre